Alors, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Steve. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé là, la Suisse qui a battu la France. Je voulais voir avec toi ce qui se passe un peu dans la tête des joueurs, notamment dans la tête de deux joueurs, Kylian Mbappé et puis Sommer, notre héros national. Je me posais la question en voyant sa tête après qu'il ait loupé son penalty. Tu voyais qu'il avait tout le monde sur ses épaules, quoi. Toi qui travailles avec les athlètes professionnels, à quel point c'est dur de se relancer après un échec comme ça? Merci beaucoup pour ces questions, Steve. Effectivement, c'est intéressant de mettre en contraste ce qui peut se passer dans la tête de Kylian Mbappé et de notre gardien Sommer. Alors, pour Mbappé, j'ai évidemment regardé le match. J'ai fait aussi 3 crises cardiaques, un infarctus durant le jeu. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour Mbappé, ça a été quand même une construction tout au long du match. Il a fait plusieurs tirs qui étaient non cadrés. Et effectivement, au tir au penalty, on s'attend à ce qu'un joueur comme lui, aussi pointu, aussi doué, puisse passer son penalty. Et moi, je pense que c'est surtout Sommer qui l'a arrêté. Il est parti du bon côté. Et puis du coup, on reviendra sur Kylian Mbappé, mais maintenant dans la tête de notre héros national, Sommer, enfin, la confiance en soi, quand tu fais un arrêt comme ça qui propulse tout le pays en quart de finale, c'est quoi? La confiance, elle est décuplée, il marche sur un nuage, j'imagine, mais combien de temps ça dure? Est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui dure vachement dans le temps ou c'est quelque chose d'éphémère et puis après, il revient en guillemets à la norme? C'est une très bonne question aussi, effectivement, de comprendre les fluctuations de la confiance en soi. Et je pense que pour quelqu'un comme Sommer, qui a beaucoup d'expérience, qui est un gars que tout le monde aime, il a une aura comme ça extrêmement brillante, et tout le monde l'adore, et lui aussi, il aime bien se mettre en scène, il a de l'humour avec lui-même. Je pense que pour un personnage comme lui, cette confiance, elle va durer encore plus parce qu'il est déjà très bien équilibré, je dirais. C'est déjà un gars qui est formidable. Donc, rajouter un exploit comme ça à son palmarès, je pense que ça va durer longtemps pour lui. Et puis maintenant, la question inverse, mais à Kylian Mbappé, ce revers, tu penses que c'est quelque... Après, bon, lui, je pense que dans la tête, il est très, très, très fort. Déjà, pour en arriver là aussi jeune, on imagine, on émet des hypothèses. Tu penses, toi, d'expérience que tu as avec les athlètes, de manière générale, à quel point c'est difficile de rebondir après un échec aussi fort et puis surtout, si les gens ils arrivent à rebondir, combien de temps ça dure avant qu'ils puissent rebondir? C'est difficile de donner une durée. Je pense que là, Mbappé, il fait connaissance avec quelque chose qui est probablement un tout petit peu nouveau avec lui, c'est-à-dire une grosse, grosse, grosse déconvenue, une grosse déception. Parce que je sais que Mbappé, il aime porter les couleurs de son pays, il aime dire qu'il rend heureux son pays. Et là, il a rendu malheureux tout son pays. Donc pour lui, là, c'est vraiment un peu le ciel qui s'abat sur sa tête, ça c'est clair. La Fédération française de foot est aussi très en colère parce qu'elle, elle perd, c'est des millions d'euros qui sont en jeu, de voir l'équipe de France sortie aussitôt. Évidemment, ils sont champions du monde, donc il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe. Et puis là aussi, là où on attend en fait Mbappé, on l'attend sur la précision du tir, on l'attend sur cette capacité à trouver des angles incroyables. Et bien là, ça passe pas. Donc je pense pour lui, étant jeune, c'est une expérience d'une grosse déconvenue qu'il va falloir surmonter. Je pense qu'il est tout à fait capable de la surmonter et je pense aussi assez rapidement. Mais lorsqu'on est jeune comme ça, qu'on a un talent aussi éclatant, aussi époustouflant, tout d'un coup de se retrouver finalement avec un mur, parce que là, l'équipe de France et Mbappé s'est pris un mur, ça va être un Le petit mur peu... helvétique. Et ça va être, voilà, ça va être un peu compliqué, mais ce sont des joueurs qui ont énormément d'expérience. Donc, je me fais aucun souci pour lui. Vous êtes là pour ça, c'est pour nous aider à surmonter ce genre d'épreuves. Je me souviens avoir vu un reportage sur Teddy Riner, il disait qu'il amenait partout sa préparatrice mentale, je crois, dans toutes les compétitions, parce que pour lui, c'était indispensable. Et puis, surtout, il ne comprenait pas pourquoi les athlètes, en général, ne le faisaient pas. Donc, on imagine qu'il doit être bien entouré. Et puis, ouais, non, mais c'est impressionnant de voir, franchement, la tête. Moi, c'est ce qui m'a choqué, là. Vraiment,
quand il s'est rendu compte que c'était fini, Ouais. wow, ça me faisait de la peine, quoi. Ça me faisait de la peine. Malgré le fait que j'étais aux anges, j'étais tellement pour mon pays. Et puis, boum, d'un côté, je vois sa tête, je me suis dit, oh mon Dieu, je me mets à sa place, ça doit faire mal, ça doit faire mal. Après, bon, pour rigoler un peu, on sort un peu de ce qu'on parlait, mais c'était marrant, drôle, très drôle de voir la réaction des médias avant le match. Oui. Ouais, bon, nous, on est déjà enfin, les quarts de finale, il faudra. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait rire, c'est quand Domenech, donc l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, il a dit le seul moyen pour la France de perdre, c'est qu'il reste coincé dans l'ascenseur. Ah bon, ben, ok. Ça m'a fait rire, quoi. Non, parce ils étaient super, super confiants. Et puis, peut-être que, enfin, la preuve, hein, le fait d'être trop confiant, ben, on joue peut-être pas la même chose. Et puis, ben, ça, c'est ton métier, quoi. Donc, tu sais ce que c'est. Hein. C'est clair que autant l'absence de confiance que la surconfiance peut nous jouer des tours. On pense que le fait de se voir déjà victorieux, de s'imaginer sur le podium et tout, ça nous fait du bien. Moi, personnellement, je dis toujours à mes sportifs, méfiez-vous de ça. Au contraire, soyons très humbles, soyons réalistes, restons lucides. Parce que le cerveau, il sait très bien que des fois, si on est en surconfiance, ben finalement, non, ça ne va pas si bien se jouer comme ça. Personne ne peut lire dans la boule de cristal. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de bragging, on dit en anglais, hein, se vanter de. Et là, les Français, ils sont vraiment tombés malheureusement dans le piège. Et moi, Heureusement pour nous. oui, heureusement pour nous, ça nous a amené un petit peu de rab, un petit peu, on avait beaucoup d'espace, hein, les joueurs avaient énormément d'espace sur le terrain pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis, je dirais aussi que moi, mon conte préféré, c'est Le lièvre et la tortue de Jean Lafontaine. Et si tu connais peut-être ce conte, c'est une course entre un lièvre justement et une tortue. Et le lièvre, il se dit, non mais attends, je vais concourir contre une tortue, évidemment que c'est moi qui gagne. Donc, il passe à la ligne de départ et le lièvre, lui, il va s'amuser dans la campagne, etc. etc. Vraiment, il ne prend pas du tout la course au sérieux. Et la tortue, elle y va, quoi. Tac, 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 tac. Elle avance lentement, mais sûrement. Et à la fin de l'histoire, c'est la tortue qui gagne. Donc là, je pense que c'est un peu l'histoire des Français. Ils sont partis vainqueurs dès le départ, en sous-estimant complètement la capacité de la Suisse. Mais aussi, la Suisse a été vraiment particulièrement époustouflante. Gros match. Et puis surtout, il y a des gros joueurs en Suisse. Quoi, ouais. On oublie ça, hein, mais il y a des très, très bons joueurs. Donc, ils l'ont pas volé. Hein, ils l'ont pas volé. Absolument, je pense que ce n'est pas du tout une victoire volée. Moi, je retiendrai 3 choses principales par rapport à ce match qui m'ont beaucoup frappé. La première, tout de suite, j'ai remarqué le body language de LVD et aussi d'Embolo, qui ont été vraiment extrêmement percutants dès le départ. Et ça, c'est fabuleux parce que quand on a un body language comme ça, donc un langage du corps très percutant, où on montre aux autres qu'on veut y aller, qu'on veut empêcher l'adversaire d'avancer, ça transmet des émotions positives aux autres. Ça montre que justement, on a envie d'y aller, qu'on a la détermination, qu'on a la persévérance, qu'on a la combativité surtout. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Ensuite, évidemment, suite au premier goal de Severovic dès le départ, ça a donné encore plus de force et d'entrain aux autres joueurs. Donc, le langage du corps, ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut transmettre, ce qu'on peut donner comme contagion avec les émotions, c'est très important. Et ça, les joueurs, ils ont joué ce rôle au départ. Et puis, évidemment, la deuxième chose que je retiens, c'est la force mentale, parce que pouvoir faire une fin de match comme ça, après avoir raté un penalty, pris 2 tirs en 2 minutes, juste après, donc vraiment être tout le monde serait au creux de la vague en train de se dire on va jamais y arriver. Ils arrivent à remonter et ensuite ils sont en prolongation. Ensuite, il y a les tirs au penalty, la pression, elle est juste immense. Et moi, je retiendrai cette image magnifique de toute l'équipe de Suisse qui était autour de Xhaka, et Xhaka qui a fait ce discours où il dit on reste calme, on reste concentré, et wir machen das, ça veut dire on va le faire. Exactement, on va le faire, donc on va y arriver. Donc il leur dit 2 choses importantes, on va y arriver, donc un discours positif, et ensuite il leur dit restons calmes et restons concentrés. Et la troisième chose que je retiens aussi, c'est la mise en valeur des gardiens. Parce que la fin avec la tir au pénalty, ça met justement toute la pression et toutes les qualités des gardiens sont mises en évidence. Et moi, je trouve que c'est aussi pour ça que le match a été beau, parce que et les joueurs et les gardiens ont été mis en valeur. Et puis ça, c'est fabuleux de pouvoir donner comme ça cette chance à ces joueurs particuliers que sont les gardiens de montrer ce qu'ils savent faire.
Bon, bah, top. Bon, bah, on arrive gentiment à la fin de ce petit débrief. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour finir, je sais pas, on pourrait, parce que tu as parlé des 2 buts en quoi, 2 minutes, c'est ça, En deux, deux trois minutes, minutes. à fond. Mais on peut aussi parler de la force mentale de Karim Benzema, parce que le gars, il revient d'une situation particulière, on va dire, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que tout le monde le connaît. Mais il devait lui aussi avoir une pression énorme, parce que je pense que s'il n'avait pas aussi bien joué, tout le monde aurait dit, ah ben, l'aurait pointé du doigt. Enfin, répondre présent comme ça montre que, wow, dans la tête, il est solide. Il est solide. Oui, je pense que Benzema, quelque part, c'était un peu le joker de l'équipe. Ouais. C'est le dernier joker qui a été sorti du chapeau au dernier moment. Et peut-être qu'il a pu profiter de cette situation. Quand on arrive des fois au dernier moment sur un projet aussi énorme que ça, bon, finalement, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, je pense que Benzema, il a pu bénéficier de ce rôle un petit peu joker et puis du coup, ne pas forcément ressentir la pression comme les autres. Merci Valérie. Merci à Bah, toi. les amis, Merci à toi. je vous invite, si vous avez besoin d'une coach mental, Valérie est là pour vous. Merci. Elle est là pour vous. Moi, Merci. personnellement, bah, j'ai travaillé avec toi pendant 2 ans quand j'étais au Lyon de Genève. Et puis, comme par hasard, c'est là où j'ai fait mes 2 meilleures saisons, quoi. Avec mes meilleurs pourcentages au tir. Donc, ouais, j'aurais dû faire ça toute ma carrière. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Et ben moi, je dirais que Steve, c'est toi qui m'as appris le basket, en fait. Hein. Tu m'as appris comment ça se passait sur le terrain et tout. Et là aussi, j'aimerais recommander Steve pour la préparation physique parce qu'il a une expérience magnifique du sport de haut niveau. Et puis surtout, quand tu portes le t-shirt, le sourire, la détermination, la motivation, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec toi. C'est ton humour. On peut rigoler tout le temps et en même temps, c'est très sérieux. Et puis toujours, ça pique. Ça pique avec toi. Et puis, peut-être que tu ne m'as pas posé la dernière question. Oui, dis-moi. Je me suis dit, peut-être qu'il va me poser la question et tout. C'est les pronostics pour le match de vendredi. Oh, oh, Bon. Allez, je me lance. Vas-y. 2-1 pour la Suisse. 2-1 pour la Suisse. Super, 2-1 pour la Suisse. Alors moi, je vais demander à mon poulpe, parce que j'ai un poulpe domestiqué à la maison. Donc, Jean-Alexandre, la Suisse, ok. Alors, mon poulpe, il dit 3-2 pour la Suisse. Oh, ok. Bon, bah, et on est obligé de refaire un podcast pour voir si on avait. Ça marche? Ouais, sinon, je le vends, Jean-Alexandre. Je vais faire souffrir des basketteurs. En fait. C'est bon. Allez, ciao. Et puis, on se dit ciao. Ciao, au revoir.